démarrons l'actualité nationale par la politique. Des négociations seraient enclenchées entre Pastef et Wallu. Le secrétaire général de la Fédération de Saint-Louis du PDS, Djibril Sako, a déclaré dans la presse que Karim Wade sera la tête de liste nationale de cette coalition. Le libéral ajoute que Karim Wade et Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'entretiennent sur le sujet. Toujours en politique, le président du parti Tabakh a réagi sur la reddition des comptes. Boubacar Camara estime que cette reddition des comptes doit être une activité permanente et non en séquence. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle plaide pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour lui, c'est la meilleure façon de régler cette crise qui profile à l'horizon. Concernant l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait saisi le Conseil constitutionnel pour avis, mais jusqu'à présent, l'objet reste inconnu. Le délai de 10 jours pour recevoir l'avis du chef de l'État sur la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est épuisé. Le député non inscrit Sanou Dione de Taxawu Sénégal se dit étonné par le silence du président. Des membres de la société civile préconisent des élections législatives anticipées. Ndiaga Sylla, expert électoral, propose, lui, mi-novembre. Au plan diplomatique, un grand chamboulement se profile à l'horizon selon une certaine presse. Une vingtaine d'ambassadeurs et consuls ont été déjà rappelés par le Sénégal. Blocus à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. En plus des véhicules gros porteurs, les véhicules de transport en commun aussi sont bloqués à la frontière à hauteur de Keur Aïb. Certains passagers sont obligés d'emprunter d'autres axes pour rallier leur localité. Gora Khouma, président national des transporteurs du Sénégal, interpelle les deux États sur les conséquences au plan économique de ce blocus. Il y a quelques jours, le journaliste Madiambal Diagne a écrit sur son réseau social X, je cite, « Les députés de Benno devront finir par comprendre que tout cela procède du dilatoire et que le PM Sonko ne fera pas de DPG. En effet, le président Faye n'a aucune autorité sur lui pour l'obliger à aller devant les députés, encore moins lui faire publier sa déclaration de patrimoine d'un fonctionnaire multimilliardaire. » Fin de citation. Tout comme lui, beaucoup de Sénégalais disaient que le Premier ministre, en connivence avec le président de la République, ne veut pas faire de déclaration de politique générale devant cette 14e législature. N'ont-ils pas raison? Les événements qui se succèdent semblent en effet leur donner raison. 10 jours après la saisine par le président de l'Assemblée nationale, le président de la République n'a pas daigné répondre. Une première dans l'histoire politique du Sénégal. Selon un membre de l'hémicycle qui s'est confié à nos confrères de Besbi Le Jour, jamais un chef d'État n'est resté sourd à l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. Mais la Chambre, dirigée par Amadou Mame Diop, a des pouvoirs que lui confère la Constitution. En effet, il est clairement stipulé que si l'Assemblée nationale reste 10 jours sans recevoir la réponse du président de la République, elle peut passer outre et poursuivre sa procédure. Le président Diomaye Faye n'a-t-il pas en tête d'autres idées? Celle de la dissolution de l'Assemblée nationale qui aura fait ses 2 ans en septembre. Une chose est certaine, le président de la République a adressé une lettre pour avis au Conseil constitutionnel. L'objet de cette lettre reste pour le moment inconnu, même si d'après la presse, c'est pour avoir l'assurance de la bonne date pour envoyer cette Assemblée nationale contrôlée par Benno Bokk Yakaar au chômage. Dissoudre l'Assemblée nationale peut engendrer des conséquences sur le fonctionnement du budget de ce nouveau régime. Une fois dissoute, l'Assemblée ne votera pas le budget 2025-2026. Pendant ce temps, le gouvernement va se contenter du budget voté par le régime de Macky Sall. Sur l'international, commençons tout d'abord au Mali où ce jeudi 8 août, les habitants du village de Kouakouro, dans le centre du Mali, se sont réveillés dans la peur et l'inquiétude, a indiqué une source locale. La veille, le 7 août, aux alentours de 19h, des hommes armés pénètrent dans le village avec des motos et se dirigent vers le détachement militaire installé à proximité du fleuve Niger. Des échanges de tirs nourris s'engagent. Les forces de sécurité résistent mais procèdent à un repli tactique face aux assaillants. Les terroristes prennent
prennent possession du poste militaire, des matériels et pilés et la position incendiée. Durant toute la durée de l'attaque, les habitants sont restés terrés chez eux. En juillet 2023, une attaque à la voiture piégée avait eu lieu dans des conditions similaires, tuant plusieurs militaires et faisant des blessés parmi les habitants. Plus au nord, dans la région de Kidal, les forces armées maliennes déclarent avoir mené avec succès des frappes chirurgicales sur des cibles terroristes ce lundi 5 août. Des terroristes ont été neutralisés et une base et des véhicules détruits selon un communiqué. Et puis au Venezuela, le Brésil, la Colombie et le Mexique ont insisté hier sur la nécessité pour Caracas de rendre public les procès-verbaux de la présidentielle après la réélection contestée du président Nicolás Maduro. Que Washington a mis en garde contre toute tentative d'arrestation des leaders de l'opposition. S'estimant victime d'un complot, Nicolás Maduro a lui annoncé suspendre la plateforme X ex-Twitter pendant 10 jours. La CNE a ratifié le 2 août la victoire de Nicolás Maduro avec 52% des voix, sans toutefois rendre public le décompte exact des voix et les procès-verbaux des bureaux de vote, assurant avoir été victime d'un piratage informatique selon l'opposition qui a publié les procès-verbaux obtenus grâce à ses scrutateurs dont la validité est rejetée par Nicolás Maduro. Edmundo González, qui avait remporté le pied au pied levé la chef de l'opposition Maria Corina Machado, déclarée inéligible, a remporté le scrutin avec 67% des voix. L'opposition ainsi que de nombreux observateurs estiment que le piratage du Conseil national des élections est une invention du gouvernement pour ne pas avoir à publier les procès-verbaux des bureaux de vote. Le Conseil national des élections, comme le CNE, comme le TSJ, sont considérés comme étant aux ordres du pouvoir. Et pour terminer, le Bangladesh poursuit sa mue politique. Mohamed Yunus, 84 ans, est rentré jeudi 8 août au Bangladesh où il a prêté serment pour diriger un gouvernement intérimaire après des semaines de manifestations violentes qui ont contraint l'ex-premier ministre Sheikh Hasina à démissionner et à fuir le pays. L'économiste lauréat du prix Nobel de la paix en 2006 et détracteur de Sheikh Hasina est arrivé dans la capitale Dhaka après avoir suivi un traitement médical à Paris. Selon des médias nationaux, deux figures du collectif étudiant à l'origine du mouvement de contestation, Nahib Islam et Safi Mahmoud, feront partie du gouvernement de transition. La Ligue Awami, le parti de Sheikh Hasina, n'a pas de représentant dans le cabinet. Dans un message publié sur Facebook, le fils de Sheikh Hasina, Sajeb Wazeb Joy, a déclaré que le parti était prêt à discuter avec les opposants et le gouvernement intérimaire. Mohamed Yunus a fondé en 1976 la première banque de microcrédit, la Kremen Bank, ce qui lui a valu de recevoir en 2006 le prix Nobel de la paix pour avoir aidé à sortir de la pauvreté des millions de personnes. Bienvenue en sport. L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint ce jeudi 8 août à Paris à la veille de ses 78 ans. Après une première rumeur autour de sa mort, la mauvaise nouvelle c'est désormais officiel. Il a été une figure incontournable du football africain pendant des décennies. Ce pur produit du sport, né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, aura consacré une grande partie de sa vie au football africain. Président de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, il personnifia à lui seul la CAF jusqu'en 2017 et sa défaite surprise face au Malgache Ahmad. Son nom avait à ce point fini par se confondre avec la présidence de la Confédération qu'on lui en oublierait presque qu'il y avait eu une autre vie et même d'autres vies. Il commence pour tâter l'athlétisme et devient champion du Cameroun sur 400 et 800 mètres, participant même aux tout premiers Jeux olympiques, Jeux africains de l'histoire à Brazzaville en 1965. Parallèlement, il est membre de l'équipe nationale camerounaise de basketball et internationale universitaire de football de 1964 et 1971. Ce boulimique de sport deviendra professeur d'éducation physique et sportive à Yaoundé, mais n'exercera ce métier qu'une seule année. En 1974, il devient en effet secrétaire général de la Fédération
Fédération camerounaise de football commence alors une ascension vers le sommet du football camerounais puisqu'il est d'abord nommé en 1982 directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, il devient en 1984 vice-président de la Fédération camerounaise de football et finit président de la FECAFOOT 2 ans plus tard. En même temps, il est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Parlons Jeux olympiques 2024. Les Bleuettes de Thierry Henry sont au rendez-vous de la finale des Jeux olympiques à domicile. L'équipe de France va tenter de décrocher la médaille d'or ce vendredi 9 août. En finale, ils retrouveront l'Espagne, bourreau de leur aîné en demi-finale de l'Euro 2024 en juillet. Alexandre Lacazette et ses partenaires ont fait 11 sans faute pour accéder à une première finale olympique depuis 40 ans et le titre de Los Angeles en 1984. 3 victoires en poule, l'Argentine en quart de finale 1-0 et un long combat face à l'Égypte 3-1 ont donné le plein de confiance avant d'affronter la jeune garde de la Roja tombeuse du Japon 3-0 puis du Maroc 2-1. Le coup d'envoi de la finale sera donné à 18h ce vendredi 9 août au Parc des Princes. Et pour finir, le Sénégal n'a plus aucun représentant aux Jeux olympiques de Paris 2024 après l'élimination de Combé-Sec en quart de finale de canoë monoplace C1 sur 200 mètres. Combé-Sec, porte-drapeau de la délégation sénégalaise, était la dernière athlète en lice lors du sprint. Elle a terminé à la dernière place de sa série avec un temps de 54,76 malgré une légère amélioration en quart de finale avec un temps de 53,42. Elle n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. À cette élimination, la délégation sénégalaise quitte les Jeux olympiques de Paris sans médaille. Les 11 athlètes sénégalais engagés dans la compétition n'ont pas réussi à atteindre le podium. Le Sénégal devra attendre une prochaine édition pour espérer décrocher sa deuxième médaille olympique. Le seul médaillé olympique du pays reste Amadou Diaba qui avait remporté la médaille d'argent aux 400 mètres et lors des Jeux de 1988 à Tokyo au Japon.